dans les métiers du BTP. Voilà, donc le portage salarial existe depuis 1988, mais ce n'est que très récemment, depuis les années 2010, que le portage salarial existe dans le BTP. Je suis moi-même ingénieur génie civil et j'ai été parmi les premiers portés dans le domaine du bâtiment. Et je voulais vous faire partager mon expérience de pourquoi est-ce qu'on fait du portage dans le BTP et de comment ça se passe. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait du portage salarial dans le BTP? La première, c'est effectivement pour gagner plus. Parce que, comme on le sait, effectivement, à un poste de salarié traditionnel, eh bien, on gagne ce qu'on gagne, parce qu'effectivement, il faut que tout le monde, toute la fonction support autour, et puis les groupes prennent leur commission, etc., et c'est normal. En revanche, quand on est indépendant, du coup, on peut se rapprocher du coût qui est finalement facturé au client, et on peut arriver à gagner un peu plus, voire pas mal plus. Voilà. Donc, ça c'est le premier avantage. Ensuite, l'avantage c'est que contrairement à un indépendant classique, quand vous êtes en portage, vous êtes salarié. Donc du coup, vous avez le droit au chômage, vous avez le droit aux indemnités journalières de la Sécu, vous avez le droit à tout ce dont n'a pas le droit le freelance. Voilà. Donc ça c'est vraiment très important. Par rapport à un poste salarié, ce qui est bien en portage, et quand on est indépendant en général, c'est qu'on est libre de choisir ses missions. Donc fini de vous imposer la dernière tour de logement dont c'est la même que celle d'avant et que vous ennuyez un petit peu. En portage, vous pouvez très bien décider de bosser pour un bureau d'études une fois, pour un archi une autre fois, pour une entreprise, pour un programmiste. Vous êtes vraiment libre de pouvoir travailler pour plusieurs sociétés. Le coût du portage est nettement inférieur au prix de l'intérim ou des sociétés de conseil. Voilà. Donc ça vous permet effectivement toutes ces marges-là de les récupérer et on dit en général qu'en portage, vous pouvez gagner de 20 à 80% de plus et surtout vous avez une liberté, mais ça n'a pas de prix la liberté. Donc dans ma société, parce que du coup j'ai créé une société de portage qui s'appelle Régie Portage, nous pratiquons des frais de gestion qui sont à 6% plafonnés à 550 €. Donc du coup c'est super faible. Il faut savoir qu'une société d'intérim ou qu'une agence de conseil, elle peut prendre carrément sur les factures entre 20 et 60% même. Donc imaginez le reliquat qui vous resterait en portage, vous augmentez nettement votre salaire. Voilà. Donc après, quoi vous dire sur le portage salarial en BTP? La particularité, c'est l'assurance. Alors, l'assurance est obligatoire quand une assurance décennale et responsabilité civile totale est obligatoire quand vous signez un contrat de construction avec un maître d'ouvrage ou un contrat de maîtrise d'œuvre. Ça, c'est obligatoire. Quand vous êtes sous-traitant d'une telle entreprise, vous avez une obligation, et que vous ayez une obligation de résultat, et bien évidemment la décennale est obligatoire. En revanche, pour tous les métiers de la prestation de service et de la location de service en général, l'assurance décennale n'est pas nécessaire, n'est pas obligatoire. Donc les frais de portage, on a vu tout à l'heure, c'est à 6%. Il faut savoir qu'une ERCDC, c'est entre 5 et 10%. Donc au final, les frais de portage nous permettent d'économiser cette assurance. En revanche, si vous êtes bureau d'études, si vous créez une entreprise et que vous êtes bureau d'études ou projeteur indépendant, vous n'êtes plus dans la location de service puisque c'est interdit. Vous n'avez le droit de faire la location de service qu'en intérim et en portage salarial. Voilà, donc, et de ce fait-là, vous n'allez pas être assuré. Donc du coup, le prix, ce qui est important à savoir, c'est que le prix de l'assurance est finalement compris dans les frais de portage. Donc vous avez vraiment intérêt, c'est comme si le prix de l'administratif du portage ne coûtait rien. Voilà. Quoi vous dire d'autre sur le portage salarial en BTP? Donc c'est que oui, bien sûr, c'est le portage salarial en général. Donc pour avoir le droit à faire du portage, il faut avoir minimum soit Bac+2, soit 3 ans d'expérience. Donc si par exemple vous n'avez pas Bac+2 et que vous avez 3 ans d'expérience, c'est bon. Et si vous êtes étudiant et que vous avez Bac+2, c'est bon aussi. Donc le portage, combien ça représente de chiffres? En portage, il y a 32 800 portés. En 2017, il y avait 32 800 portés en France.
Le salaire moyen, c'est 60 000 euros brut. Voilà. C'est pas rien. Les métiers du génie civil qu'on peut exercer en portage. Alors, quasiment tous, j'allais dire. Il y a même des maçons qui exercent en portage. Mais en général, c'est plus les métiers de la prestation intellectuelle, donc le dessinateur-projeteur sur AutoCAD, Revit, tout est là. L'ingénieur d'études, qui soit génie civil, structure, VRD, électricité, CVC, environnement, charpente, tout est possible. L'économiste, c'est possible aussi. Le chef de projet, le conducteur de travaux, le pilote de travaux, le technicien génie civil, tout ça, c'est possible. Donc après, donc le salaire, on a parlé. Effectivement, la liberté, ben là aussi, on en a parlé. Donc dans le monde du génie civil et du BTP, il faut savoir que ça n'existait pas en 2010. Et en 2020, ben on a un très grand nombre de consultants. Aujourd'hui, aucun grand groupe d'ingénierie et de BTP n'a pas fait de contrat en portage. Tout le monde, toutes les entreprises connaissent le portage. Après, les chefs de service qui ne connaissent pas le portage, c'est courant, effectivement. Donc, comment on fait pour passer en portage? Ben, c'est très simple. Vous choisissez une structure de portage. Donc, bon, moi je vous conseille la mienne, bien évidemment, mais le mieux c'est de se rendre sur un site de comparaison, hein, vous avez comparaison de portage salarial, et vous allez vous rendre compte qu'il y a assez peu de sociétés de portage qui travaillent dans le BTP. En général, c'est des sociétés qui sont généralistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Régiportage, c'est la seule société qui est dirigée par un ingénieur génie civil qui a bossé 20 ans dans le domaine. C'est quand même une bonne garantie, et donc du coup, nous, on est référencés dans la plupart des grands comptes du BTP en France. Voilà. Donc je ne donnerai pas la liste parce que certains préfèrent rester discrets, mais ça peut être utile pour vous. Voilà. Alors on propose effectivement un accompagnement pour trouver une mission, pour optimiser un petit peu, pour lisser le salaire, pour bénéficier des avantages comme les plans épargne, les tickets resto, etc. Donc tout ça, on vous propose ce genre d'outils chez Régiportage. Donc si vous voulez savoir si vous êtes éligible, le plus simple c'est que vous cliquez sur le formulaire contact, vous prenez un rendez-vous découverte, et puis voilà, on vous explique tout ça en fonction de votre situation réelle. Voilà. Écoutez, j'espère avoir été complet, et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas ou à nous contacter. Voilà. À bientôt, au revoir.